Bonsoir les amis, voici la 9e méditation inspirée des excuses ça suffit de Wayne Dyer et dont le sujet est « Cela ne s'est jamais fait auparavant ». Cette phrase peut avoir deux sens. Le premier peut sonner en nous comme une sommation que les choses ne doivent pas changer et que par conséquent, il n'est même pas pensable d'essayer quoi que ce soit. Dans le second cas, cela peut être pris comme un constat et être le point de départ d'une nouvelle aventure novatrice. Dans le premier cas, nous entrons dans la restriction et comme un rétrécissement de la pensée. Dans l'autre cas, il s'agit d'une expansion de son champ de conscience et d'action. Toujours dans le premier cas, nous pourrons peut-être ressentir dans la poitrine comme un pincement et une grande tristesse, car nous dépendons d'une règle ou d'une habitude. Dans le second cas, notre cœur tressautera peut-être d'excitation et il nous semblera que notre corps sera habité d'une grande vitalité, car nous mettrons en action une idée personnelle ou un plan de construction. Dans cette méditation, je vous invite justement à aller dans cet endroit où nous pourrons trouver l'espace nécessaire pour créer, pour s'expanser et s'affranchir des restrictions qui ne sont pas nécessaires à la création. Le but n'est pas de s'évader dans un monde parallèle, mais de restaurer un lien sain avec notre quotidien. Ce dernier sera toujours soumis à des règles et des lois dont nous ne pourrons nous affranchir. Cependant, il est possible de faire des petits pas vers une autonomie d'esprit et cultiver un point de vue toujours curieux et interrogateur. Ce qui nous permettra de pouvoir remettre en question ce qui n'a pas de sens pour soi et qui nous détourne de notre chemin. Le lien apaisé avec son quotidien, et ce malgré les soucis ou les retards, est déjà un grand pas en avant parmi les petits pas et les petits progrès. Et qui sait, peut-être que cette méditation vous amènera bien plus loin que les petits pas et au-delà de vos espérances. Le lien avec l'apaisement commence toujours par se retrouver avec son corps, le véhicule essentiel et précieux dans lequel réside votre créativité et vos ressources. Je vous invite à trouver un lieu, un espace dans lequel vous vous sentez à l'aise et qui peut vous permettre, dans les instants qui vont suivre, de vous consacrer uniquement à votre bien-être. Prenez une première respiration qui va marquer le début de votre voyage. D'abord, comme vous le sentez. Puis ensuite, une inspiration longue qui vous met dans un état d'accueil et l'expiration qui vous aide à vous débarrasser symboliquement de ce qui est inutile. Enfin, une troisième respiration qui enregistre votre intention de séance. Laissez s'installer en vous les premiers signes de détente. Votre corps qui cherche sa place. Peut-être encore des mouvements qui s'ajustent. Des bruits que vous entendez. Faites confiance à l'intelligence de votre corps pour trouver la meilleure position. Il n'y a pas de règle. Juste suivre la fluidité de votre espace et de vos mouvements. Si cela n'est pas encore fait, vous pouvez fermer les yeux quand vous le souhaitez. Laissez-vous traverser par vos ressentis et vos pensées comme une préparation d'un moment très spécial.
Et alors que vous suivez ma voix, peu à peu les bruits deviennent de plus en plus flous. Peut-être également la lumière et les formes derrière vos yeux fermés sont moins intenses. Peu à peu, votre respiration est plus profonde. Plus lente. Et si ce n'est pas encore le cas, rassurez-vous, elle va finir par se lever au cœur de votre ventre et s'apaiser. Je vous parle et ma voix est comme une amie qui vous accompagne, comme une caresse qui vous guide. À un moment, vous ne l'entendrez peut-être plus. Là aussi, soyez en confiance. En vous, il existe une autre partie plus profonde, vigilante, qui capte toute l'intention de cette séance. C'est cette petite conscience intelligente, immatérielle et parfaite qui vous guide dans des moments parfois sensibles. Vous pouvez l'appeler l'esprit, l'intuition, Dieu, les anges, les archanges ou votre grand soi. Cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a de multiples façons de la rencontrer, soit par le silence, la méditation, la musique, ou une attention accrue sur un projet qui nous met en émoi. Voilà, je sens que tout doucement vous quittez la partie critique et agitée de votre être. Vous quittez peu à peu votre ego, le jugement, les formes, l'apparence, et vous entrez dans l'être. Je vais compter de 10 à 1 pour aller se connecter à cet espace hors de l'espace, à ce lieu hors du temps, à ce monde de l'imaginaire où toute création est aussi réelle que ce que vous vivez dans votre quotidien. 10. Votre tête devient de plus en plus lourde, de plus en plus lourde, et votre cou se relâche et relâche les tensions dans cet endroit. 9. Votre visage profite de la relaxation pour à son tour détendre toutes les zones de tension, les tempes, le front, les paupières et les mâchoires qui s'ouvrent. L'intérieur de votre bouche s'amollit et c'est comme peut-être une impression nouvelle, un peu cotonneuse, un entre-deux de volupté et de douceur. 8. Votre colonne vertébrale semble grandir, car chacune de vos vertèbres se réaligne intelligemment, laissant l'espace nécessaire entre elles. Alors que je continue à vous accompagner, votre esprit semble s'alléger, alors que votre corps s'alourdit de plus en plus profondément. 7. Vos épaules se relâchent, libérant les tensions de vos deux bras jusqu'au bout.
Ces doigts qui parfois tapotent involontairement sont maintenant immobiles et relâchés. 6. Votre poitrine, votre plexus solaire, la coupe de votre abdomen sont soulevés par une respiration profonde, dans un aller-retour tel une vague qui emporte toute dureté à son passage. Tout le haut de votre corps est à présent complètement relâché, détendu, complètement détendu. En même temps, vous sentez que votre intelligence profonde est en train de remonter au fur et à mesure que votre être du quotidien s'efface. Cette intelligence profonde qui vient à votre rencontre a symboliquement mis de côté pour un instant vos émotions et vos pensées récurrentes. Imaginez que du dos de la main, cette intelligence les ait écartés avec respect pour laisser le champ libre à cette émergence qui est en train de se faire en vous. 5. Votre bassin est complètement immobile et posé lourdement sur votre support. C'est comme si vous ne pouviez plus le contrôler. Et cela procure une sensation d'apaisement et de lâcher prise. 4. Vos jambes à leur tour sont traversées par des vagues puissantes de décontraction, comme des sources ruisseaux fluides vous rafraîchissant. 3. Vous êtes entre lourdeur et légèreté, entre forme et non-forme, un entre-deux encore un peu flou, mais dont vous sentez la créativité profonde, le ressourcement et la rencontre avec le possible. 2. Vous sentez comme une présence près de vous. C'est encore aussi un peu flou, mais vous sentez que c'est une présence bienveillante, non jugeante. 1. La présence se fait de plus en plus distincte au fur et à mesure que votre intelligence profonde émerge et devient principale. C'est comme si c'était une présence amicale qui venait vous rencontrer et vous accueillir. Vous cherchez une forme, mais il n'y en a pas proprement parlé. C'est juste une sensation de ne pas marcher seul. Vous êtes enfin arrivé là où vous êtes capable d'être en ce moment, à votre guise ou selon que vous laissez faire les choses. Il apparaît que vous êtes dans un lieu différent de ce que vous connaissez. Comment sont les sons? Le paysage? Y a-t-il des arbres? Des pièces particulières? Est-ce dehors ou dedans? Ce lieu est le reflet de votre ressenti personnel, de votre façon de voir le monde. Sauf que cette fois-ci,
Si dans votre quotidien les choses sont compliquées, il se peut qu'ici, votre intelligence profonde fasse émerger vraiment comme un paradis ou un désir de lieu de vie. Et même si vous n'arrivez pas à visualiser un endroit, à entendre des sons, à sentir des odeurs, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas d'endroit. Cela veut simplement dire qu'il vous faudra peut-être plus de temps, de compréhension et d'attention pour créer ce lieu. Sachez même qu'il est déjà en vous sous une expression différente. Cela peut être une couleur, un ressenti, un souvenir ou simplement un mot, un silence, une musique. Laissez émerger en vous ce qui n'a pas de temps, ce qui peut-être n'a pas de sens pour le quotidien, mais qui ici vous indique peut-être un chemin, une solution. Souvenez-vous que dans votre quotidien, votre être extérieur croit qu'il faut attendre pour faire des choses, qu'il faut dépendre des circonstances pour créer ou bien tout simplement continuer à adhérer à un système de vie. Eh bien, cela est possible en effet, car nous sommes souvent prisonniers de la forme et de la finitude en tant qu'être humain. Nous avons construit nos convictions et nos espoirs sur cette finitude physique. Lorsque tu te branches sur ton intelligence profonde, tu transcendes la matière et tu donnes vie aux sublimes ressources intérieures qui n'attendent que ton éveil pour agir. Tu ressens de plus en plus la présence à côté de toi. Si maintenant tu as besoin de lui donner un contour, tu peux l'imaginer comme une silhouette ou une fumée qui forme un corps. Y a-t-il des choses que tu as toujours voulu faire ou expérimenter dans ton quotidien et que tu n'as jamais mis en œuvre parce que cela ne s'était jamais fait auparavant? Eh bien, je t'invite, comme si tu étais un acteur, une actrice, de le jouer maintenant à travers ton intelligence profonde. Imagine la scène devant toi, avec un toi libéré de toute attente et de toute convention. Imagine-toi dans la peau d'un personnage qui t'inspire et que peut-être tu admires. Ici, tu peux te lâcher, pas de jugement, pas d'obligation. Tu peux même demander à la présence d'être cette personne qui t'inspire. Sais-tu que tu as fait appel à cette présence pour t'aider et t'accompagner de nombreuses fois? Elle est à la fois extérieure à toi et en même temps elle est une émanation de ton intelligence profonde. Parfois elle te parle dans le quotidien, mais tu ne l'entends pas, car tu es devenu sourd au silence, à la lenteur, à ce qui est grand derrière le petit, derrière les apparences. En fait, cette présence t'accompagne depuis toujours.
Et tu te rends compte peut-être aujourd'hui que tu n'es jamais seul et que tu ne l'as jamais été. Ce n'est pas par ta tête que tu vas le savoir, mais par ton cœur que tu vas le ressentir. D'ailleurs, peut-être que des souvenirs remontent où tu as ressenti cette présence, que tout était évidence. Te vois-tu justement durant un souvenir où tout ton être participait au magnifique mouvement de la vie? Laisse monter en toi tes ressentis, tes émotions. Laisse la présence te parler et te rappeler. Tu peux ici maintenant à nouveau donner à cette présence les formes et les caractéristiques que tu souhaites, soit en faisant émerger quelqu'un que tu admires, soit en la transformant en émotion que tu aimerais ressentir face à un projet qui te tient à cœur en ce moment. Peu à peu, tu sens la présence se transformer comme tu le souhaites et vraiment te soutenir dans tes visions. Je sens que certaines émotions mélangées te gagnent. Ne les crains pas, car peut-être des choses remontent des situations passées qui ont besoin de s'exprimer ou de s'évacuer. Sens comme si des chaînes autour de toi glissaient pour te laisser libre de penser et d'agir. Sens comme la contrainte n'est qu'une illusion et la peur qui t'attend accompagnée est juste un besoin d'amour. Que ressent ton cœur? Y a-t-il un ressenti en particulier dans un endroit de ton corps? La présence pose un regard de compassion sur toi, comme une mère sur son enfant. Tu peux, si tu le souhaites, te blottir dans ses bras pour te consoler et t'apaiser et laisser grandir en toi tout ce qui te tient à cœur. Vis ce moment de tendresse partagée. Laisse-toi traverser par tout ce qui fait sens en toi et peut-être aussi par tout ce qui te bouleverse. Laisse-les se déverser tel un flot libérateur. Laisse-le partir, laisse-le s'exprimer. Il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à retenir et à juger. Tout est juste au moment où cela se passe.
Je vais maintenant compter de 1 à 10 afin que tu reviennes à ton quotidien. La présence va continuer à t'accompagner jusqu'à ce que ta conscience prenne les rênes et les commandes de ton projet. Tu peux répéter, si tu veux, les phrases après moi ou simplement les écouter. Elles auront la même puissance, le même poids, la même bienveillance vis-à-vis de toi et de ton être. 1. Merci, un merci infini et profond d'être venu me visiter et de m'être donné l'autorisation de rencontrer mon intelligence profonde. 2. Je ne suis pas séparée de mon moi quotidien, je ne suis qu'un avec mes multiples ressources. 3. J'ai la capacité de prendre mes propres décisions et d'avoir des projets qui ont du sens pour moi. 4. Mon être ne dépend ni de mes actions, de mes pensées, de mes émotions ou de mes possessions. 5. Je ne me définis pas à partir de la forme, mais de l'être. 6. Je suis interconnectée avec tout ce qui m'entoure et j'en ressens la richesse et l'infini potentiel. 7. Je vois grand et joyeux pour moi et j'innove selon mes croyances et mes possibilités. 8. Je me fais confiance à présent car je sais que je choisis le chemin qui me convient le mieux avec mes capacités du moment. 9. Je crée un lien apaisé et sain avec mon quotidien que je définis comme sacré et précieux. 10. Je reprends conscience de mon souffle et je m'éveille à la réalité en sachant qu'elle dépend de mon regard et non des circonstances extérieures. Je m'éveille tous les jours à la vie profonde, compatissante, créative. Chacun de mes pas me mène vers la perfection de qui je suis vraiment. Le regard des autres glisse sur moi. Je les regarde, je les comprends, je les accueille, mais je refuse de les accepter. J'ai cette capacité et je suis fière de l'avoir, je suis fière de qui je suis. Je regarde cette phrase, cela ne s'est jamais fait auparavant, comme une illusion, soufflée telle une brindille au vent. Je la regarde légère, comme les feuilles d'automne, qui se jouent du vent et qui se déposent délicatement par terre. Je suis au-delà de l'illusion. Je suis au-delà des circonstances et de la limite. Et je me gratifie tous les jours de chacun de mes petits pas, tels que je pourrais les comparer aux pas des grands empereurs. Car de mon cœur part une chanson qui me loue à chaque jour, à chaque saison, et qui fait de moi un être infini.